Franco Bouani termine la semaine avec un burger bourguignon. À la place du steak haché, une tranche de foie gras poêlé. Et pour le pain, 2 têtes de cèpe farcies et panées. Un ketchup maison et une émulsion au pain d'épices complètent cette assiette savoureuse. Attention, c'est un burger, oui, mais pas de fast-food ici. Les candidates devront être très attentives à la démonstration du chef qui comporte beaucoup d'étapes et de préparations. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. On va faire un hamburger de cèpe, parce que comme on a des super cèpes et puis c'est un produit vraiment de saison actuellement. Le cèpe, j'adore l'automne. C'est un des champignons préférés. C'est vrai que quand on voit tous les éléments de la recette, on se dit, on n'est pas rendu, quoi. Alors on va commencer, c'est simple, on va faire une sauce au pain d'épices, un jus de pain d'épices. Alors, je vais peut-être, je ne vais pas avoir assez. Tu mets un peu plus de crème? Je mets la crème et je mets le lait dans la casserole en même temps. Tu mets à bouillir, à chauffer? Oui. On met les tranches de pain d'épices dedans, directement, on va faire une infusion, une sauce, qu'on passera après. Alors le lait et la crème va prendre le goût de pain d'épices, on passera et puis voilà. On va lancer notre ketchup maison, parce que comme il faut que ça réduise un peu. Alors c'est quoi le ketchup maison, façon Franco Bouani? Voilà, c'est un jus de tomate dans lequel on va rajouter un peu de miel, un peu de vinaigre et à la fin on mettra un peu de moutarde. Voilà. Assaisonner éventuellement avec un peu de sel. On aura le temps. Alors on met tout le jus de tomate. Là, une bonne cuillère de miel. Tu recommandes un miel particulier? De châtaignier, d'acacia? Non, de l'acacia ou même toute fleur, parce que comme c'est un miel produit léger alors? Léger, ouais. Alors là, vinaigre de Xérès. On va mettre, pareil, une petite cuillère. Et puis tout à l'heure, on rectifiera. Il faut juste qu'on sent l'acidité, mais sans trop dominer le goût de la tomate, qui est quand même un peu sucré. Voilà. On va s'occuper de nos cèpes. Alors, ce qu'on veut, c'est récupérer les pieds pour faire la farce. Et on va retirer les têtes. Alors, on va bien les enlever. Ils sont vraiment très, très, très beaux, hein. Alors, si on a des cèpes à la maison et qu'on voit que le chapeau, en dessous du chapeau, est toujours blanc, c'est qu'ils sont très, très bons. Quand ils commencent à être un peu verts, il faut enlever la mousse. Mais là, on va voir si on l'enlève ou pas, parce que là, comme elles sont blanches, elles sont encore fermes. Quand elles commencent à changer de couleur, il faut les enlever. D'accord. Hop, les pieds, on va les hacher. Voilà. Impec. On va les hacher. Pratique, hein, Mickey? Ouais, c'est magique, ça. Voilà, impec. Là, ce qu'on veut, c'est prendre une casserole un peu plus grande pour dessécher rapidement le cèpe. Voilà. Prendre. Ça va, ça suit? Pour le moment. Petite noisette de beurre dans la grande. Franco, il aime bien finir en beauté. En général, c'est... C'est vraiment le... Ah, c'est l'extase. Le vendredi, voilà. Faut prendre 5 cafés, hein. Voilà. Échalote, ail, ciselé et haché. Ah, ça, c'est cadeau. Voilà. Voilà, c'est... On va pas tout mettre, hein. Deux pincées, ça ira. Puis l'ail aussi, c'est pareil, on va pas en mettre beaucoup. Parce que l'ail, ça a tendance de devenir rapidement le cèpe. Oui, d'accord. Un peu de thym. C'est quoi? Du thym. Du thym. Ouais. On met tout, hein. Parce que là, ce qu'il faut, c'est réaliser le plus rapidement possible un duxelles de champignons qui soit assez sec. D'accord. En attendant, on va remettre nos cèpes ici à cuire. L'huile d'olive. Voilà. Et les têtes des cèpes, ouais. Hop. Voilà. Tandis que les têtes des 2 gros cèpes cuisent dans l'huile d'olive, le chef ajoute les pieds passés au mixeur dans la casserole avec l'ail et l'oignon. Puis il cisèle un peu de persil qui vient rejoindre la duxelle. Il ne manque plus qu'un peu de sel et de poivre. Et pour pimenter cette fois la compétition, un peu de mandoline. Alors, toujours, on fait très attention aux doigts.
Très important. Donc volontairement, tu n'épluches pas ta pomme de terre. Oui, volontairement. Pour lui apporter plus de goût. Ouais, si plus ça fait le croquant, c'est vraiment génial. Avec la Et peau. ce côté un peu campagnard. Voilà. Hop. Donc tu rinces quand même, quoi qu'il en soit, pour enlever l'amidon. Ouais, l'amidon colore trop rapidement. Très bien. Et je dirais même si on peut changer l'eau 2-3 fois, ça gêne pas. D'accord. Voilà. Surtout, si vous voulez éviter d'aller trop jusqu'à la fin de la pomme de terre, il en a, alors utilisez la moitié de chaque pour faire bien attention aux doigts. D'accord. Voilà. Lui, on peut le laisser là jusqu'au moment qu'on va en friture. Maintenant, dans la duxelle, on va rajouter juste un peu de cognac. 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 Alors, vraiment pas beaucoup parce que c'est vraiment C'est puissant. une cuillère. D'accord. Ouais, le parfum, là, il est... Ouais, on sent bien. Voilà. On va retourner une cèpe. Voilà, impeccable. bien doré. Oh là là. Ouais. Quelle beauté. Magnifique. Hein. On va l'assaisonner. On assaisonne maintenant. Une fois qu'on l'a retourné, on assaisonne. Salé. Sur le sel. Ouais. Et on poivre. Le chef fait cuire quelques tranches de poitrine fumée dans la même poêle et il prépare sur une plaque du panko. Il va enrober les têtes de champignons qu'il va d'abord farcir. Alors, comme je vous ai dit, on va enlever la mousse le plus possible, juste pour pouvoir bien farcir. En évitant d'abîmer le chapeau. Très très belle recette. Hop. Des deux Ce- côtés. Est-ce qu'on aurait pu faire ça dès le début? De vider, Oui. non, on aurait trop cuit le cèpe D'accord. et puis le chapeau, il se corderait un peu plus. Très bien. Alors, on enlève bien tout ça et on va farcir de farce. Hop, mince. Là, il y a du niveau. Hein. Voilà. Généreusement. Oui, il faut. Parce que c'est ce qui remplace le pain. Voilà. On le retourne sur la chapelure D'accord. et on le remet dans la plaque, mais toujours côté chapelure en haut. Parce qu'on va le rôtir, on veut qu'il soit un peu croquant. On refait la même. C'est un sacré chef. Oh, hein. Ah oui. Hein, il ne fait pas de bruit, mais il J'aide déchire. peut-être Hein. pas trop les candidats des fois. Non, mais on regarde le chrono, on est à. Il reste 30 secondes. Je pense que c'est parfait. Voilà, hop, 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 hop. On tapote un peu pour pouvoir bien avoir la chapelure. On enlève et on retourne. Et on retourne. D'accord. Voilà. Le chef met ensuite dans le four chaud mais éteint les cèpes farcis et les tranches de lard qui vont terminer ainsi leur cuisson. On va s'occuper des pommes de terre. Hop, on les égoutte simplement. Hein. Mais avant de se lancer dans la confection des chips, le chef vérifie son ketchup qui a bien réduit. Il ajuste l'assaisonnement avec un peu de vinaigre de Xérès et termine sa préparation avec une cuillère de moutarde en fin de cuisson. Quant au pain d'épices, il a suffisamment infusé, le chef peut le retirer du feu et le passer au chinois. Voilà. En fait, on a fait un jus au pain d'épices pour rappeler le pain un peu pour le côté pain burger. Voilà. On va presser gentiment. Pas trop parce que sinon on va ramener trop de purée de pain. D'accord. Voilà. Et hop, encore une noisette de beurre. Et on va le ramener sur le feu. Sortir le foie gras au frigo pour la poêler, après on pourra dresser. D'accord. J'avais oublié le foie gras. Foie gras, C'est les ketchup, fêtes, hein. pommes de terre, On lardons, surveille champignons. quand même. Là, vous voyez, déjà la chapelure a Ça fait un peu de coloration. Ce qu'on va faire, c'est on va éteindre, on va laisser dedans, jusqu'on va dresser. Et avant le dressage, place au foie gras.
Alors là, on n'en aura besoin qu'une tranche. Je vais juste le parer un petit bout parce que... Donc là, c'est il y a quoi? un Foie gras peu trop. entier? Foie gras lobe. Parce que Lobe de le foie foie gras poêlé. D'accord. Voilà. J'ai juste corrigé un petit bout parce qu'il va être trop gros. Ça suffit largement. Alors, le foie gras, ça va très vite en cuisson. Il faut bien la surveiller parce que ça va quand même rendre beaucoup de... Impec. On va l'assaisonner. Et un petit tour de poivre. Dernière préparation enfin pour cette recette, les chips que le chef plonge 2 minutes dans un bain de friture à 140 degrés. Après, on les remoue parce que quand ça colle, ça fait des chips qui sont molles. Alors, D'accord. on les bouge pour bien... Pour bien les séparer. Voilà. Ah, ça va vite, hein. Oui, oui, vous avez vu, ça va très très vite. Hein. Ça prend quelques secondes à faire. Voilà. Une fois qu'on voit que l'huile ne frémit plus, c'est que c'est cuit. D'accord. Alors, hop. Et là, on retourne le foie gras. Alors la cuisson du foie gras, moi ce que je préfère, c'est une côté bien marquée, l'autre côté pas trop, on éteint et ça se détend tout seul, après c'est bien. Ok. On perd pas trop de gras. Foie gras poêlé, infusion au pain d'épices, ketchup, lard grillé, chips et cèpes farcis et panés sont prêts. Après ce marathon, les candidates arriveront peut-être à la dernière étape. Le dressage. Alors, le dressage, C'est où on fait les dessins. hop. Après, ce qu'on n'utilise pas en chips, on peut toujours le mettre à côté, D'accord. comme pour un repas. Quoi. N'oubliez pas d'assaisonner. Les- Toujours. On est bien, on va dresser gentiment, prendre notre temps. Là, on va essayer de suivre un peu l'assiette, comme c'est une assiette qui a des courbes. Alors, la partie plat, comme tout à l'heure, on vérifie que c'est bien détaché. On peut le mettre là, par exemple. Notre petit. Là, on va le voir au toucher. Voilà, vous voyez? Qu'on sent que c'est croustillant, mais que ça va... Ça reste bien moelleux. Voilà. On va le poser gentiment en 2 minutes. Le temps qu'il absorbe le gras. Et... hop, on le dispose. Après, comme pour un hamburger, on met un peu de bacon à l'intérieur. On va remettre le chapeau. Hop. On va disposer nos frites et un peu de salade. Alors, les frites, on en met un peu partout. Hein. C'est pas... Quelques salades, quelques brindilles de salade. C'est vraiment pour rester dans le thème. Il faut absolument qu'on vienne te voir très très rapidement Ah dans bah, ton restaurant. Hein. mais avec grand plaisir. Ah, ça fait juste 1 an que je le dis, mais là, Bah à oui, chaque c'est- fois, ça me donne trop envie. C'est toujours avec grand plaisir. Hop. Là, on a un petit chapelure de pain d'épices. On va juste Saupoudré. saupoudrer, ouais, comme ça. Hop. Et la petite sauce, si on arrive à la mixer, comme il n'y en a pas beaucoup. C'est magnifique. Hop, une petite cuillère de sauce. On met juste un peu de sauce pour le cèpe. Hein. Et le pain d'épices, ça accompagne très bien le foie gras et le cèpe. Ouais. Hop, un petit bacon, et voilà. Il y a beaucoup de travail et on sent que sur le dressage, là aussi, va falloir mettre les bouchées doubles. Là, il y a du level. Mais en même temps, c'est bien pour ça que je suis venue, pour pouvoir repousser mes limites et voir vraiment de quoi je suis capable. Bravo, chef. Ben, je t'en prie, avec Ouais. plaisir. Ça m'a Bon. fait plaisir. On retrouvera cette recette sur france2.fr, bien évidemment. Waouh! On a pris une leçon, là.
Magnifique. Allez, Une grande leçon. à vous de nous montrer ce que vous avez appris. Bon courage, les filles. Bravo. Merci. Merci.